Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux du coup à ce webinaire sur l'intelligence artificielle générative. Alors, je vais me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas et qui n'ont pas encore eu la chance ou pas de me voir dans leur boîte mail. Alors moi, je suis Charlotte, je suis Product Marketing Manager chez Bidiz. Alors, qu'est-ce que veut dire cet anglicisme? Grosso modo, pour faire simple, je m'occupe de m'assurer que le produit et ses fonctionnalités sont raccords à la fois avec les besoins du marché, les besoins des clients, et je m'occupe aussi de tout ce qui va être documentation, pédagogie auprès de nos experts. Quand vous demandez une démonstration avec Bidiz, vous êtes face à des experts de la formation terrain. Je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste. Et du coup, j'ai un peu ce rôle de pédagogie-là auprès de mes équipes. Alors, aujourd'hui, on va parler d'IA générative. Alors, je sais qu'on a quelques clients qui nous ont joints sur ce webinaire. Désolée d'avance, je vais commencer une petite parenthèse pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est Bidiz. Donc Bidiz, en quelques mots, c'est un LMS, donc une plateforme de formation. Et depuis janvier, on a un positionnement plus marqué de terrain. Alors, quand je dis terrain, je m'adresse vraiment... Alors déjà, on s'adresse à toutes les entreprises, mais on est particulièrement conçu pour toutes les entreprises qui ont des forces de vente qui sont vraiment au front, on va dire, face à la clientèle. Donc, ça peut être des commerciaux itinérants, des vendeurs en point de vente. Ça concerne aussi toutes les personnes qui sont dans les usines, toutes les personnes qui sont pas forcément au siège derrière un ordinateur et qui sont un petit peu lésées de la formation telle qu'on la connaît traditionnellement. Donc, notre produit a été développé et les fonctionnalités sont développées en ce sens-là pour faciliter l'accès à la formation de ces populations. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur Bidiz? Tous les fondamentaux du LMS classique, donc un back-office avec outils auteurs intégrés pour pouvoir vraiment accompagner vos équipes au quotidien et pouvoir bien sûr avoir tout le volet création de contenu, administration du contenu, animation, etc., avec la gestion des utilisateurs, des groupes, les autorisations. Donc les fondamentaux du LMS. Et de l'autre côté, vous avez, donc c'est ce que vous avez sur la partie gauche des slides, l'interface apprenante, donc qui a été vraiment pensée pour la montée en compétences terrain. Donc pourquoi? Parce que elle est accessible sur tous les appareils, donc que ce soit ordinateur, tablette, smartphone, même les outils partagés en boutique par exemple, ça arrive assez fréquemment dans le retail. Et donc cette interface, elle est vraiment pensée pour l'expérience apprenante. Donc je vais vous expliquer un petit peu après quels sont les deux modules de formation disponibles sur Bidiz. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez déjà un LMS, Bidiz peut être vraiment implémenté comme une brique à part. On a des intégrations LMS, SIRH et TMS assez poussées. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Alors, les deux formats disponibles sur Bidiz, les modules de formation qu'on a développés et qui sont du coup adaptés au terrain, c'est tout d'abord le TIPS. Le TIPS, c'est le format créé par l'apprenant pour l'apprenant, donc avec bien sûr une forte appétence pour le partage de connaissances terrain. Donc c'est un format qui se veut court et qui se veut vraiment, qui est à créer par l'apprenant. Donc il y a 3 types de TIPS: TIPS information, TIPS vidéo et TIPS question. Donc là l'objectif c'est que l'apprenant, quand il est sur le terrain au quotidien, avec son smartphone ou sur son ordinateur ou sa tablette, il va pouvoir solliciter le savoir de ses collègues ou partager une connaissance, un geste métier. Deuxième module, donc ça c'est pour toute la partie savoir-terrain, et là où Bidiz est assez puissant, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité dans les modules. Vous avez d'un côté les savoirs-terrain, qui vont venir compléter les savoirs théoriques, donc là il s'agit tout simplement des modules de formation tels que vous les connaissez, classiques, qui sont représentés par la capsule, qui est le module un petit peu théorique donc de Bidiz. Donc une capsule, ça va vraiment permettre de diffuser ce qu'on appelle le contenu descendant. Donc par exemple, présentation des produits, valeur de la marque, technique de vente. Donc c'est tout ce que les responsables formation, les RDRH, les ingénieurs pédagogiques vont créer directement sur notre outil auteur. Alors, l'IA générative, elle concerne principalement les capsules, pour l'instant. Donc ça veut dire que l'IA générative, chez Bidiz, on la retrouve principalement dans l'outil auteur, puisque c'est dans cet outil auteur qu'on va venir créer les capsules. Et donc voilà comment ça se présente, une capsule. Donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser une connaissance structurée. Donc si vous voulez, il y a le même niveau d'exigence et le même niveau d'information que sur les modules de formation traditionnels, la formation que vous exercez déjà, mais structurée différemment, donc pour 2 choses, même plusieurs choses. Déjà pour susciter l'engagement, parce que vous avez un certain nombre de formats différenciants. Pour favoriser l'ancrage mémoriel aussi, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui de la formation. Les ressources que vous allez déployer pour créer des contenus de formation, il faut qu'il y ait un retour sur investissement et que derrière les apprenants retiennent vraisemblablement l'information et qu'il y ait véritablement de la montée en compétences derrière. Donc voici comment ça se structure. Une capsule, elle est toujours composée de plusieurs notions, donc un peu comme des chapitres, et au sein de ces notions, vous avez plusieurs fiches. Excusez-moi.
Donc ces fiches-là, elles vont venir prendre différents formats. Si vous voulez, la fiche, c'est vraiment ce qui apparaît à l'écran du côté de l'apprenant sur l'interface. Donc les fiches peuvent prendre différents formats. Donc vous avez texte et images, vidéo, images, infographie, carte à gratter, carte à retourner, etc. Et aussi des intégrations H5P pour du contenu encore plus varié. Donc là, par exemple, quand je dis contenu encore plus varié, ça peut être des mots croisés, des mots fléchés, enfin vraiment, le format de la fiche est pensé pour être court et pour être vraiment extrêmement engageant. Donc là, si vous voyez, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez très bien normalement, sur la capture d'écran que vous avez à l'écran, donc là, on voit qu'on peut ajouter au sein des capsules des quiz. Ça, je vous prépare aussi. Donc sur ce volet-là, l'IA générative, du coup, est très performante. Je vous montrerai ça après. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir ce contenu court, structuré, engageant, avec des formats variés et avec des quiz qu'on va pouvoir venir ajouter au début, à la fin, pour favoriser l'ancrage. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, on est, pour rappel, Biddies est accessible pour les apprenants sur tous les appareils. Là, je vous ai montré ce que ça donne sur smartphone parce qu'on a une expérience qui se veut mobile first. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne pour les apprenants. Donc là, vous voyez, là, vous avez par exemple une carte à gratter, vous avez un quiz qui vient s'imbriquer entre chaque fiche pour valider que le contenu qui a été vu précédemment est bien retenu. Et donc tout ça peut être généré sur l'outil auteur grâce à l'intelligence artificielle générative. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, pour prendre un petit peu la big picture de ce projet, donc pourquoi nous avons implémenté l'IA générative? Alors, déjà parce qu'évidemment, c'est une des innovations phares de la formation, bien sûr, mais il y a 3 raisons vraiment derrière ça. Donc la première, c'est que nous, ce qu'on veut dans notre vision, c'est vraiment encourager les acteurs à mieux investir leur temps. Donc c'est vrai à la fois dans les moyennes entreprises, dans les grandes entreprises. Nous, ce qu'on veut, c'est que les responsables formation, les ingénieurs pédagogiques, toutes les personnes qui sont chargées de concevoir les modules de formation puissent vraiment se dégager du temps, des fois de réflexion, de conception, qui peut être un peu fastidieux et assez chronophage, et réinvestir ce temps-là sur le cœur de leur mission, vraiment sur l'aspect pédagogique, l'aspect humain. Pour des thématiques précises comme l'onboarding, ça va être vraiment dégager du temps d'accueil de mes nouvelles recrues. Donc ça, c'est assez spécifique. Deuxième volet, c'est pour offrir une plus grande capacité de variation des contenus. Donc l'intelligence artificielle générative, elle va permettre vraiment un peu fonctionner un peu comme un brainstorming automatisé et hyper puissant, et pouvoir proposer du contenu de formation, des modules qui sortent un petit peu, soit des modules très terrain, soit des modules très théoriques qu'on a l'habitude de voir sur Biddies, et proposer du contenu vraiment grand public. Et enfin, troisième point, évidemment, ça va aussi avec notre nouveau positionnement terrain, enfin notre repositionnement terrain, avec la volonté du coup d'adapter notre produit, parce que forcément on va venir s'adresser à un plus large public, à beaucoup plus d'industries. Donc il faut que notre produit puisse répondre à ça aussi et proposer des formations encore plus larges sur des sujets encore plus variés. Donc notre vision, évidemment, c'est une des craintes qui ressort le plus quand on discute d'IA générative avec les gens. C'est ah ouais, mais moi j'ai pas envie que ça remplace mon métier. C'est pas dans notre vision du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que l'IA générative, elle vienne compléter, dégager du temps et permettre vraiment de aux acteurs de réinvestir leur temps sur le cœur de leur mission. Donc, ça n'a vraiment pas pour vocation de remplacer le métier de concepteur pédagogique ou de responsable formation. Donc, ça, c'est pour notre vision. Entre-temps, on vous propose un petit sondage. Alors, est-ce que ça s'affiche bien ? Pour connaître un petit peu votre avis sur l'IA générative, est-ce que vous l'avez déjà utilisé ou pas? Donc je vous laisse, normalement ça devrait s'afficher à l'écran, je vous laisse y répondre. Prendre quelques minutes. Alors pour l'instant, majorité écrasante de participants qui ont déjà utilisé l'IA générative. J'ai affaire à des connaisseurs. On va laisser quelques petites minutes. Ok. Majorité de personnes, donc 67% des répondants ont déjà utilisé l'IA générative. Bah, ça tombe bien, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe sur Biddies. On va rentrer un peu dans le détail du produit. Alors, du coup, comme ce que je vous expliquais, nous, l'IA générative, elle est vraiment là pour faciliter la création de contenu et pour permettre de gagner du temps sur ce volet-là. Du coup, l'IA générative, on la retrouve sur notre outil auteur qui est directement intégré sur notre LMS. Et cette IA générative, elle va venir jouer sur 4 enjeux. Donc, le premier, capitaliser sur du contenu existant.
Le deuxième, génération de quiz automatique, donc les quiz qui vont venir favoriser l'ancrage mémoriel, générer des illustrations adaptées au contenu, parce que comme les capsules, ce que je vous ai montré du côté de l'interface apprenant, c'est quelque chose quand même qui est assez charté, assez brandé, avec des visuels impactants pour susciter l'engagement. L'IA, elle s'insère dans cette logique-là, elle va venir aider à la génération d'illustrations. Et enfin, la petite nouveauté produit de ce cycle produit en cours, l'IA maintenant, l'IA générative de B10 va permettre de générer des structures de capsules complètes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, premier volet, si on rentre un petit peu dans le détail, donc l'implémentation de contenu existant, c'est quoi l'enjeu derrière? C'est, j'ai un certain nombre de documents de formation, je suis dans une logique où je veux digitaliser la formation déjà en place, ou en tout cas, j'ai un certain nombre de ressources en interne, donc ça peut être des fiches produits, des PDF sur la sécurité, des PowerPoint de formation en présentiel ou à distance qui ont déjà été réalisés. Et tout ce contenu-là, je vais venir capitaliser dessus et l'implémenter directement dans l'outil auteur. Donc, j'ai prévu une petite vidéo du produit pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je clique sur « Importer un document ». Donc, je suis dans l'outil auteur de B10. Je vais venir insérer, donc là, c'est un PDF sur la sécurité, je crois, que j'avais trouvé sur Internet, vraiment pour quelque chose d'assez générique pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, une fois que le PDF est inséré, j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs parties. Donc, tout, j'ai un bouton pour sélectionner tout, mais je vais pouvoir aussi venir extraire uniquement certaines données, texte et images présentes sur mon fichier. Ensuite, je lance la génération. Donc là, en fonction de la lourdeur du document, il y a un petit temps de latence qui peut varier un petit peu. Et je vais pouvoir choisir aussi, donc sur les diapositives sélectionnées, sur les slides sélectionnés, si je veux extraire le contenu, générer un quiz, les deux ou aucun des deux. Donc on peut vraiment venir affiner, et tout ça c'est automatisé, et l'outil auteur est capable de le faire tout seul grâce à l'IA. Une fois que j'ai fait tout ça, la vidéo va un petit peu vite, j'ai du coup ma capsule qui est créée, donc là ce que vous voyez à l'écran. Les informations qu'il y avait sur le PDF, on les retrouve dans les notions, donc qui fonctionnent comme les chapitres. Et enfin, à l'intérieur, je retrouve du coup le contenu. Donc l'IA est capable de venir récupérer le texte pour l'insérer et le mettre dans des fiches. Donc là où je vous disais qu'on n'est pas là du tout pour remplacer votre cœur de métier, c'est que ça vient vous faciliter la tâche, vous allez gagner un temps énorme sur la création et sur la capitalisation du coup du contenu que vous avez déjà, mais c'est du contenu qui va être vraiment purement textuel, donc vous allez toujours pouvoir avoir cette approche pédagogique sur voilà, comment je retravaille mon contenu, comment je le charte, quel type de fiche je propose pour susciter l'engagement, est-ce que je mets des quiz ou pas, voilà. Donc là par exemple, pour vous mettre un petit peu en situation, je suis rentrée dans le détail, voilà, il y avait un sommaire qui s'était glissé, donc je l'ai supprimé, et là si on rentre dans le détail, j'ai la possibilité du coup de venir ajouter des titres, parce que notre outil auteur a évolué aussi récemment, donc maintenant on peut proposer des grands titres, des paragraphes pour vraiment structurer la connaissance, et pouvoir proposer une capsule du coup qui soit cohérente et structurée à l'apprenant. Donc ça, c'est pour la génération de quiz, donc les quiz aussi vont venir se faire de façon complètement automatique, avec les bonnes réponses qui sont déjà présélectionnées, et à la fin vous avez un contenu directement rédigé, avec des quiz qui viennent s'insérer à la fin de chaque notion. Deuxième volet, hop, alors si je peux pas passer, impeccable. Ensuite, second volet, donc là c'est la génération de quiz automatique. Donc ça fonctionne un petit peu sur le même modèle que ce qu'on vient de voir. Excusez-moi, j'ai mis en plein écran. Mais là, ça va vraiment être quand vous êtes en train de créer votre capsule, donc sans forcément qu'il y ait eu d'import de PDF au préalable, vous allez pouvoir, une fois que vous avez rédigé le contenu de vos différentes notions et de vos différentes fiches, générer des quiz de façon automatique. Donc là, on est sur une capsule de cosmétiques, sur une gamme de produits fictive. Donc quand vous cliquez sur ajouter un quiz, vous avez un bouton générer automatiquement. Donc là, l'IA générative, elle va être capable de venir, entre guillemets, scraper les éléments de la notion et de la fiche pour en faire un quiz déjà fait, à choix multiples, avec les bonnes réponses déjà présélectionnées. Donc là, de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'import de documents, vous avez la possibilité du coup de gagner du temps aussi sur la génération de quiz, parce que des fois, voilà, on n'a pas forcément envie d'aller relire tout le contenu d'une notion pour en faire un quiz, donc l'IA est capable de le faire de façon complètement autonome. Troisième volet, décidément à chaque fois que je veux changer, voilà. Troisième volet, la génération d'illustrations. Donc ça se fait grâce à un outil d'IA qui s'appelle Stability, qui est une boîte anglaise. Donc là, l'enjeu derrière, c'est voilà, j'ai pas le temps ni les ressources pour créer des illustrations et agrémenter mes formations. Comme B10 propose des formats chartés, brandés, comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'enjeu, c'est que dès qu'il y a une image qui peut être insérée directement dans la capsule, Stability vient là reprendre le relais si besoin. Donc vous avez trois manières de générer des images, soit en rédigeant ce qu'on appelle un prompt, donc c'est-à-dire toutes les consignes en fait que l'IA va suivre pour générer une image,
soit automatiquement d'après le contexte, d'après les éléments qui ont été rédigés précédemment, soit un mix des deux pour affiner un petit peu. Donc là, par exemple, je vous ai montré un petit exemple aussi sur une capsule sur la relation client. Donc à l'endroit, j'ai le bouton ajouter une image, je sélectionne la rubrique générée avec l'IA, je rédige un prompt. Donc là, j'ai rédigé un prompt assez basique, juste voilà, pour illustrer un petit peu ce que fait la fonctionnalité. Et une fois que j'ai terminé, vous voyez, j'ai un bouton, un petit toggle prendre en compte le contexte. Donc là, c'est si je veux que l'IA soit complètement autonome. Sinon, je vais rédiger mon prompt à cet endroit-là et je vais cliquer sur générer avec l'IA. Et là, du coup, l'intelligence artificielle va me faire des suggestions d'illustration d'après à la fois le contexte et le prompt que j'ai rédigé. Donc là où c'est malin, c'est que l'image de couverture de cette capsule, elle est sous format illustration, donc l'IA a compris ça et va me suggérer des illustrations qui sont en adéquation avec le reste de la charte de la capsule. Donc ça, c'est un outil puissant et c'est pareil, c'est arrivé il y a quelques mois, donc ça fait partie de nos nouveautés produits. Et enfin, dernier volet, donc la génération, donc là c'est vraiment la nouveauté la plus récente de notre produit, générer des capsules entières. Donc là, par exemple, ça va être vraiment si vous souhaitez, si vous avez besoin de développer un peu, d'élargir et d'étoffer un peu les sujets des formations que vous proposez. Vous allez pouvoir créer vraiment des formations un peu plus grand public. Donc sur des sujets comme, je sais pas, les gestes de premier secours, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça peut vraiment venir être complètement adapté. Si vous travaillez dans un grand groupe, une entreprise qui est assez connue, où il y a déjà beaucoup d'informations sur Internet sur l'entreprise, vous allez pouvoir générer automatiquement la structure et le plan d'une capsule sur l'histoire de la marque, l'histoire du groupe, par exemple. Donc, voilà comment ça se passe. Donc là, vous allez vraiment gagner du temps sur la structure. Vous allez décrire la capsule à l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai mis une capsule sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, parce que voilà, ça rejoint aussi notre secteur terrain, enfin, un des secteurs terrain qu'on est capable aujourd'hui de venir soutenir. Et là, vous voyez que l'IA, elle va venir générer un plan logique. Donc, on a plusieurs parties qui correspondent aux notions, donc l'évaluation des risques de TMS, les stratégies de prévention des TMS, l'approche globale de la prévention, et les bullet points qui sont générés automatiquement correspondent aux fiches. Donc, tout ça, ça va venir se mettre automatiquement sous forme de capsule. Donc là, de la même manière que sur la génération d'images ou quoi, une génération, enfin, vous avez une petite page de chargement qui s'affiche. Et là, ça y est, votre capsule est prête. Donc, ça prend vraiment quelques secondes à quelques minutes, vraiment pour les capsules les plus denses, mais vraiment, a priori, c'est très court. Et là, vous avez votre capsule. Je vais refaire un petit arrêt sur image à la fin, qui est générée. Donc, on retrouve bien les notions. Donc là, par exemple, introduction à la prévention des TMS et les différentes fiches avec l'introduction, les définitions, les statistiques et les causes des TMS. Et vous n'avez plus qu'à remplir, plus qu'à créer directement les fiches, à venir sélectionner parmi la multitude de formats disponibles sur Bidiz ce que vous voulez développer pour votre capsule. Pour vous donner quelques exemples de capsules qui ont été créées donc par nos clients, grâce à l'IA générative, donc vous avez vraiment, ça va un petit peu, donc à la fois de la maîtrise des gestions, la maîtrise des clients difficiles, à la sécurité au travail, en passant par les gestes de premier secours. On a une entreprise, donc je ne peux pas vous citer le nom, c'est des clients, mais qui a notamment produit une capsule sur l'univers de la boulangerie avec les produits, la consommation, comprendre et intégrer la responsabilité sociétale des entreprises, etc. Donc l'IA, elle va vraiment vous permettre de gagner du temps sur la structure et sur vraiment le fil conducteur de vos capsules sur des sujets beaucoup plus variés et beaucoup plus grand public en fait que ce que vous proposez jusqu'à présent avec vos capsules théoriques plus classiques. Alors, au niveau de la sécurité, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'IA sans parler de sécurité, il faut savoir que les données ne sont absolument pas stockées sur les... Donc, on travaille avec OpenIA, donc avec ChatGPT, je crois que c'est la version 4 qui est sortie, hein. Donc, les données ne sont absolument pas stockées sur les serveurs OpenIA, ça c'est hyper important. Par contre, OpenIA, aujourd'hui, il va venir récupérer les informations de texte et éventuellement certaines images sur les documents. Donc ça fonctionne notamment pour l'import de documents. Donc l'IA va venir récupérer les textes, mais les données ne sont pas stockées. Donc c'est quand même sécurisé. Pour ceux qui seraient réticents éventuellement à travailler avec OpenIA, parce que ça peut arriver, on propose 3 options. On va penser à ça. Donc l'option de base, c'est l'API d'OpenIA, donc classique. La deuxième option qui est possible aussi depuis quelques temps, c'est un déploiement OpenIA sur Microsoft Azure en France. Donc là, le pricing sera personnalisé et à discuter directement avec nos équipes. Et enfin, la troisième option, donc ce serait si vous avez déjà votre propre déploiement à OpenIA, ce qui peut arriver. Donc là, il faudra nous consulter.
C'est quelque chose qu'on a déjà développé avec Orange et qu'on peut vous proposer aussi. Donc à ce moment-là, nous, on viendrait juste se plugger avec l'intégration déjà existante que vous avez en interne. Ensuite, dernière slide, quelles sont nos ambitions sur l'IA générative 2024? Parce qu'évidemment, si vous souhaitez venir travailler avec Vidiz, venir nous rejoindre et nous utiliser comme LMS, il faut savoir que nous, évidemment, on a pensé à l'IA générative aussi à long terme. Donc là, pour 2024, on a 3 ambitions majeures avec l'IA générative. Donc évidemment, premier point, améliorer la base existante. On est sur un processus itératif. Et nous, l'objectif, c'est qu'on vienne encore affiner notre technologie et pouvoir proposer, donc l'étendre carrément aux notions au sein des différentes capsules, aux quiz, etc. Donc améliorer la base existante. Deuxième point, l'intelligence artificielle fonctionne quand même beaucoup avec la rédaction de prompts. Et nous, on travaille beaucoup sur de la pédagogie aussi avec nos utilisateurs, sur comment est-ce qu'on va permettre d'affiner le prompt pour générer des capsules de plus en plus qualitatives et de plus en plus cohérentes avec les besoins de nos utilisateurs. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Et enfin, troisième point, un des plus intéressants, je trouve, c'est comment est-ce que l'IA générative va venir permettre de faire de l'onboarding de masse. Donc, on est en train de travailler sur un modèle de génération de parcours d'onboarding vraiment complet. Donc, l'idée, ce serait qu'à terme, nos utilisateurs, ils envoient toute la documentation liée à l'onboarding, tout ce qu'ils ont, et l'IA sera capable de générer un parcours d'onboarding complet, automatisé et directement diffusable aux nouveaux arrivants. Donc ça, c'est nos ambitions pour 2024. Et toujours, bien sûr, dans le respect de la vision qu'on a, qui est que l'IA doit venir vraiment soulager les responsables formation, sans remplacer complètement, évidemment, le cœur de leur métier. Et voilà. Et c'est tout pour cette présentation.